Bonjour, bonjour. Alors j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui, donc me voilà, tout simplement. Quand l'envie me prend et que le temps est là, profitons-en. Donc on va parler de la rupture. Où vous en êtes dans votre rupture, comment ça se passe. Donc on va prendre le tarot, on prendra un oracle aussi, et puis on va donc faire un tirage à choix. Alors vous avez le choix entre le bracelet bleu et le bracelet violet. Alors on est parti avec le bracelet bleu. Je vais le positionner comme ça. Voilà. Donc on est parti. J'espère que vous allez bien. Surtout que le week-end se passe bien. Que votre journée se passe bien si vous me voyez à un autre moment. Voilà. Et donc on est parti. Alors, l'état d'esprit. Voilà. Pardon. Alors, en ce moment, on va regarder l'état d'esprit. Alors, la ligne du dessus, ça va être vous. La ligne du dessous, ce sera votre être aimé. Voilà, comme ça on va faire une forme de comparaison et puis on va voir ensemble comment se profile la situation actuellement. Donc là pour le moment ce que je constate c'est que vous êtes dans une perspective de recevoir quelque chose, vous attendez quelque chose. Je pense que vous attendez des nouvelles, hein, tout simplement, ou un retour, effectivement, vu qu'on est dans la situation d'une rupture, donc c'est compliqué. On a envie, en fait, de recréer quelque chose qui nous va bien, qui nous conforte, qui nous réconforte. Et là, à cette heure-ci, vous qui me regardez, vous le consultant, vous avez ce désir de revoir cette personne, de le rencontrer peut-être par hasard. Vraiment, c'est votre obsession, peut-être votre passion. Obsession, pas dans le sens péjoratif, hein, c'est pas quelque chose qui devient vraiment obsédant au point de devenir une angoisse intérieure et une souffrance. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez envie de nouveautés à travers quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc là, vous êtes dans une position de réception. Votre désir, c'est de recevoir des nouvelles. L'état d'esprit de l'être aimé, par contre, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé. Lui, il est arrivé à un autre processus dans sa pensée. Il est plus dans cette optique de gestion. Donc on voit bien qu'en fait, c'est l'être aimé qui semble avoir imposé la rupture, qui a remis certaines choses en ordre dans cette histoire au moment où ça s'est arrêté. Et c'est quelqu'un qui me semble un petit peu peut-être trop structuré, enfin, dans le sens autoritarisme. Peut-être que c'est une personne qui a tendance à remettre toujours les choses autour de lui en place, mais qui se met en dehors de la situation. Je ne sais pas si je suis très claire, je crois pas en fait. Donc pour résumer, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout, qui gère tout, mais dès qu'on est dans l'émotionnel, ça devient le bazar. Du coup, il préfère passer dans son costume de dictateur, entre guillemets, pour remettre les choses à sa sauce à lui, pour se préserver lui. Et donc, il est en ce moment comme dans une bulle. Pour moi, il se protège tellement qu'en fait, il n'est pas encore prêt à vous contacter. Donc là, on a un état d'esprit simplement qui est dans le blocage. Pour résumer, dans le blocage. Alors, les regrets qui ressortent de votre côté à vous, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé. Vous auriez eu envie de construire, de reconstruire une vie de famille, d'avoir des enfants, de vivre ensemble, de vous projeter dans l'avenir en ayant vraiment confiance en vous, en solidifiant certaines situations. Donc vous étiez vraiment... vous avez ce regret en fait d'avoir perdu quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. De son côté, ce qu'il regrette, c'est d'être parti
d'être parti peut-être trop vite, d'avoir fait les choses de façon égoïste et d'avoir emporté certaines émotions, certaines choses et de s'être séparé de quelque chose qu'il aimait. C'est-à-dire que quand vous étiez ensemble, ça se passait bien, il était quand même dans un bien-être, même s'il y a eu forcément des choses qui n'allaient pas, hein, sinon on n'en serait pas là. Mais pour moi, il est parti en emportant des choses et il regrette les choses qu'il a laissées. Donc, il est quand même, il y a ce côté un peu mitigé, hein, parce que, voilà, il s'est peut-être trompé, il en est conscient, il prend du recul, il regrette sans doute d'avoir pris du recul à une période et de ne pas avoir été aussi, comment dire, franc. Parce qu'il y a un côté d'authenticité. C'est quelqu'un qui tourne le dos et qui se barre en fait et qui a du mal à assumer aussi son départ. Ou alors qu'il assume au moment où il le prend et puis après, ben voilà, là on est dans la carte du regret. Et le regret, c'est, voilà, il a pris du recul et peut-être qu'il a pris du recul à son goût trop vite, qu'il s'y est mal pris. Il y a un manque de stratégie, un manque de mots. Et puis voilà. Alors ça peut aussi être pour certains un éloignement dû au travail, dû à une situation, dû à ce fameux Covid. Excusez-moi, je vais boire un coup. Dû au Covid, on voit qu'il y a peut-être eu en fait un regret que vous n'avez pas pu vous voir pendant un certain temps, que la communication a été mise vraiment de côté et que vous avez été obligé de ne pas vous voir pendant un certain temps et que du coup ça a approfondi en fait ce manque de communication. Donc le regret pour moi est quand même assez multiple, il y a plusieurs facettes comme je viens de vous les énoncer. Voilà, donc c'est quelqu'un quand même qui porte un fardeau suite à cette rupture. On voit qu'il n'est pas tout à fait à l'aise. Il est dans ce côté assez obscur. Donc il y a vraiment beaucoup de pensées qui demeurent en fait à travers ces cartes. Là, on entre dans votre état d'esprit actuel où vous êtes triste. Il y a de la tristesse, il y a de la souffrance. Vous ressassez, vous pensez beaucoup, ça vous fait du mal. Alors, il va falloir essayer de prendre du recul en fait sur cette souffrance parce que vous avez sans doute entendu des mots très durs. Ça a réactivé peut-être une blessure que vous aviez déjà vécue, mais quoi qu'il en soit, il y a une blessure qui est là. Le cœur est transpercé par 3 épées. Donc ça vous fait peur. Et ce qui vous fait peur aussi, il y a la souffrance et il y a la peur aussi d'une autre rencontre. Parce que souvent, cette carte-là montre une souffrance qui peut être liée à l'arrivée d'une tierce personne. Ou une situation triangulaire un peu compliquée. Ça vous parlera selon vos vies, selon ce que vous ressentez, voilà, il faut prendre ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle en fait. On est dans du général, donc vous allez avoir des choses qui vont vous parler beaucoup plus que d'autres. Et d'autres qui peut-être vous reviendront à l'esprit un peu plus tard. Ça arrive fréquemment. Donc on est dans un état d'esprit de votre côté où il y a de la tristesse, où il y a de la souffrance et où il y a la peur peut-être que cette personne-là rencontre quelqu'un d'autre ou qu'il y ait un retour d'une personne du passé. Donc la peur de mettre en place une éventuelle triangulaire. Votre être aimé, par contre, il a un état d'esprit un petit peu plus fougueux. Parce qu'en fait, il se prépare à autre chose. Il se prépare à entrer dans le vif du sujet, à remettre des choses en place. Il y a comme cette envie de revenir et de partir à l'assaut de quelque chose. Alors, j'ai quand même la sensation, à travers cet état d'esprit, parce que le cavalier de bâton, c'est de la fougue, c'est être un amant, avoir envie d'aller vite, de faire les choses, ça pulse quand même. Le cavalier de bâton, il pulse. Et là, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il a envie de venir, de parler, et ensuite de se poser pour ensuite parler. Bon, là, je vais un peu plus vite parce que je vois effectivement qu'il y a un mouvement de retour, de réflexion, et ensuite, il y a un moment où on a envie de recevoir, d'accepter, d'être dans un temps de repos pour accepter et accueillir certaines émotions. Donc, on en est là. On est dans une situation où le retour apparaît. Il est difficile dans sa tête, mais il a besoin encore d'un petit peu de temps avant de revenir. Et vous, de votre côté, on est assailli par les épées, et donc c'est difficile. Je vois bien que c'est difficile, et puis en plus, vous avez tendance
à regretter tellement de choses et à vous mettre beaucoup de choses sur le dos, alors qu'en fait, il faut arrêter, parce que vous n'êtes pas la seule personne qui ait mal fait certaines choses. C'est pas à vous de tout porter sur votre dos, hein. Donc, vous arrivez en fait à une fin de deuil, j'ai l'impression. Là, cette carte-là me montre bien que vous êtes à la fin d'un processus, que vous avez peut-être accepté cette rupture, mais que vous attendez de voir, en fait. Et effectivement, à travers ces cartes-là, vous attendez de voir que, en fait, il va bel et bien revenir. Moi, j'ai un retour qui apparaît. Donc après, c'est pas immédiat parce qu'on a du temps qui s'écoule. Il y a une distanciation, il y a des problématiques, il y a des choses à remettre en question. Mais quand l'humeur va être là du côté de l'être aimé pour revenir, ça risque de vous poser, vous, des peurs et de réactiver des choses. Vous allez sans doute douter. Donc, il est clair qu'il faudra quand même prendre votre temps avant d'entrer à nouveau dans la relation. Bon, déjà, j'ai la carte de la relation qui tombe. Donc, il y a quelqu'un, quand même, on voit qu'il y a quelqu'un qui a porté un costume, un masque qui n'a pas été tout à fait franc, hein. Donc, il y a eu des choses qui ont été un peu cachées, hein, quand même, hein. Et on a la réflexion. Donc écoutez, pour moi, c'est une relation qui a dû être vécue pendant un moment d'une certaine manière et qui a dû changer. Et le changement a créé un éloignement. Et cet éloignement se traduit par une rupture. Cependant, quand l'être aimé va revenir au contact, il y aura plus d'authenticité. Sauf que suite à ce retour, il y a donc des changements parce que vous allez observer que ce n'est pas forcément la même personne qui vous avait quitté. Il y aura une évolution parce que cette fois-ci, cette personne-là qui reviendra sera authentique. Et donc à partir de là, il faudra y aller tranquillement. Il ne faudra pas être trop dans la projection. Il faudra vivre dans le moment présent et laisser faire. Plus vous allez laisser les choses se faire au fur et à mesure sans vous projeter, et plus vous allez accueillir l'authenticité et ce qui est vrai, ce qui est réel. Cette personne-là va se manifester dans son entièreté, dans sa réalité, et pas dans simplement un costume, parce que le costume va partir. Voilà ce qui ressort pour ce premier tirage. Alors, on va passer au suivant. Donc, bienvenue pour ce second tirage. Alors, je vais disposer mon... Hop, toi tu te sauves. On est parti. Alors, donc la ligne du dessus, c'est vous, le consultant. La ligne du dessous, c'est l'être aimé. On a des cartes qui reviennent, hein. On a 2 cartes qui reviennent. Alors, là, ce qui ressort beaucoup pour vous, c'est que vous n'en pouvez plus et vous avez envie que ça se résolve assez vite, hein, parce que c'est quelque chose qui vous a échappé à un moment donné. Vous l'avez pas vu venir visiblement, hein. Ça vous est tombé dessus comme ça a été trop vite, vous n'avez rien le temps de comprendre et ça vous a fait beaucoup de mal. Alors, et puis face à ce qui vous est tombé sur le nez comme ça, l'être aimé en fait était vraiment stratégique. Il a pourtant agi de façon, il a voulu agir de façon intelligente. Il a voulu préparer le terrain, mais en fait, il s'y est mal pris. Et du coup, vous avez accueilli cette rupture d'une façon très brutale, et vous le vivez encore mal à cette heure-ci. Et pourtant, lui, en face, il pense sincèrement qu'il a agi correctement, qu'il n'a pas fait n'importe quoi, qu'il n'aurait pas pu mieux faire. Cependant, il y a quand même un ressenti qu'il a tranché dans le vif et qu'il a été brutal. Ça, il le ressent. Et donc, il y a quand même il y a une distorsion, en fait, dans la façon dont vous
vous avez accueilli les choses, ou ça, accueilli c'est entre guillemets, hein, parce que là c'est plutôt subi. Vous avez donc subi cette rupture d'une façon totalement différente l'un et l'autre. Il y en a bel et bien un qui a qui a organisé, voilà, soyons simples, en ce samedi soir, soyons simples. Donc on a bel et bien un personnage du couple qui a organisé la rupture et l'autre qui l'a pris en pleine face. Alors forcément, ça a été très brutal et je comprends pourquoi il y a autant de regrets. Parce qu'en fait, cette personne-là vous a tourné le dos d'un coup. Elle a emporté avec vous avec elle, tous vos projets, tous vos envies, tout ce que vous aviez en tête. Il y avait des choses que vous aviez dans votre cœur, que vous aviez envie de mettre dans le réel. Il y avait des choses concrètes que vous vouliez mettre en place. Et puis du coup, il s'est barré comme ça. Il vous a laissé. Il vous a tourné le dos d'un coup. Il s'est éloigné. Et ça, c'est votre plus grand regret. Votre plus grand regret, c'est que vous aviez des projets, que c'était clair, ça vous semblait clair, et puis que tout s'est arrêté d'un coup. Lui, votre être aimé, a une énergie qui fait qu'il s'est senti mal à l'aise parce qu'il fallait qu'il jongle entre diverses choses. Concrètement, moi j'ai un être aimé qui n'était pas seulement embêté par sa situation dans le couple, mais qui est encore embêté par une situation environnementale. Alors, il y a l'argent, le matériel, le travail, les activités, la famille. Il y a tout un aspect patrimoine matériel, vraiment on est ancré dans le terrestre là. Il y a tout un aspect comme ça qui est difficile pour lui et c'est son plus grand regret, c'est de ne pas avoir su, parce que c'est quelqu'un quand même qui semble vouloir se projeter, organiser, anticiper, mais au final, son plus grand regret, c'est de ne pas avoir été capable de gérer entre tous les éléments de sa vie pour pouvoir accorder du temps à sa vie de famille, à sa vie de couple, à cette nouvelle relation naissante, peu importe la situation dans laquelle vous étiez au niveau affectif. Il y a effectivement eu, voilà, c'est le plus grand reproche qu'il se fait en fait. Hein. C'est qu'en fait il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il aurait voulu faire et voilà, il en est là. Pour le moment, il en est là. Alors l'état d'esprit actuel de votre côté, visiblement, c'est que vous avez envie que ils reviennent et puis vite quoi. Hein. Voilà, vous avez envie de savoir parce qu'il y a réellement un manque qui s'opère. Il vous manque réellement cet être aimé. Vous avez envie que ça s'arrange vite. Il est grandement probable que vous ayez essayé de le retenir, de le contacter, mais en fait ça n'a servi à rien. Il vous manque beaucoup, mais essayez de créer ce lien. En fait, il ne faut, ça crée du mal en fait. Ça crée une distanciation encore plus grande. Donc il est pour moi, d'après ce que j'entends, évident. Enfin évident, hein, c'est relatif, hein, c'est très objectif hein, venant de moi. Ce n'est pas ce que vous vivez. Hein. Il est clair pour moi qu'une forme d'absence, une forme de recul est nécessaire pour que la réalisation qu'une erreur a été commise, pour réaliser également qu'il y a un réel manque, que le cœur a perdu quelque chose. Parce que pour moi, c'est ça, le cœur a perdu quelque chose et il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Vous avez tous les deux vécu quelque chose qui provient de l'extérieur. C'est le ressenti que j'ai. Ce n'est pas facile. Il y a un environnement autour, peut-être des enfants, une autre femme, une ex, un travail, des problèmes d'argent, ça va dépendre de vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'environnement extérieur qui a créé cette histoire, ce problème, cette problématique, cette rupture. Et il y a besoin de remettre les choses en place. Et on a un être aimé quand même qui réfléchit et qui remet en place et qui compte bien revenir. Il compte bien revenir, il est sur son cheval là. Il a la couronne de laurier sur la tête, il se ressent presque victorieux. Donc c'est une personne qui doit résoudre une problématique. Elle peut être donc familiale, liée à une ex, à de l'argent, à un travail, à un héritage, une histoire de famille, une association professionnelle. C'est vraiment
Ça va dépendre de votre vie, de vos vies. Mais il est évident qu'on va réentrer dans une reprise de relation qui... alors c'est quand même... On va dire c'est bien parce que dans les deux tirages, effectivement, j'ai un retour, mais il faudra quand même faire attention. Parce que c'est quelqu'un qui revient victorieux, qui va revenir vite fait, bien fait, et qui va peut-être vouloir rentrer trop vite à nouveau dans la relation. Donc ça va être à vous de freiner les choses, sincèrement. Vous freinez les choses et puis vous observez, hein, parce que là, il faut analyser. Hein. Parce que là, moi, j'ai un petit valet. Le petit valet, il est sensible, il est sympa, il a envie, il est prêt à tout. Hein. Mais attention, parce que ce côté un peu pédant, hein, sur son cheval blanc, entre guillemets, qui revient, qui est prêt à tout, à faire attention. Il va falloir quand même beaucoup, beaucoup observer. Il va falloir que vous preniez ce rôle qu'il avait au départ. Être stratégique, bienveillant envers vous-même, attentionné et intuitif. Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Bon, on a deux cartes qui sont tombées. Il y a la réussite et la stabilité. Donc, voyez, si vous prenez votre temps, ça mène à quelque chose de solide. Et quelle est la troisième carte? Il y a du retard. Donc, il y a eu une attente. Donc, cette carte du retard, moi, je la traduis surtout... Enfin, je la traduis d'après ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être il y a un retour, en fait, si vous voulez, qui peut aller trop vite. Et si vous rentrez dans le truc, il peut y avoir à nouveau le fait qu'on vous laisse de côté. Donc, il vaut mieux prendre le temps d'accueillir le retour, d'observer, de parler, même si c'est irrégulier, même si c'est chiant et que vous voudriez que ça aille plus vite. Il vaut mieux prendre le temps plutôt que de revivre encore une coupure après. Et quand on rentre dans diverses coupures, le couple, il a du mal. Il a vraiment du mal et ça fait du mal à tout le monde. Donc, il y a vraiment un retour qui est là, qui est possible, à partir du moment où vous prenez votre temps de restabiliser les choses. Parce que si vous allez trop vite, ça se cassera la gueule. Donc voilà, l'observation va être la chose la plus importante. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelques petites clés. Je vous souhaite à tous, avec mon petit esprit de feu de la Reine des Neiges, un excellent week-end, une excellente journée, une excellente semaine, peu importe à quel moment vous me verrez. Et puis je vous souhaite surtout ce qu'il y a de mieux dans votre esprit, dans votre vie, et prenez soin de vous surtout. Voilà, je vous embrasse bien fort, plein de bisous, et puis à bientôt.